Bien. Bonjour à tous. Alors mon collègue n'a pas pu être présent aujourd'hui, donc je vais le présenter, mais je ne connais pas son CV par cœur, donc je vais lire un peu. Ah, alors je suis peut-être pas... Voilà, là c'est bon ? D'accord. Donc mon collègue n'étant pas là, je vais le présenter. Donc Mathieu Mercuriali est architecte urbaniste, docteur en architecture et chercheur, et étudie des projets dans la frontière entre l'architecture et le vivant. En ce qui me concerne, je suis donc thérapeute avec le cheval, j'ai un BE, je suis de formation universitaire biologiste moléculaire, comme quoi tout mène à tout. Donc je suis responsable d'un centre de médiation équine depuis 16 ans, à Cheval-sur-Soie, qui se trouve dans le Morvan. Donc architecture en mouvement, donc c'est le sujet d'aujourd'hui. Et notre intervention rentre dans le champ de la recherche appliquée et qui essaye de mettre la lumière entre la médiation équine en tant que telle et le lieu et l'infrastructure où elle se vit. Et le but étant effectivement d'accompagner des porteurs de projets dans la conception ou la réhabilitation de lieux qui ont donc ce projet de réaliser une activité de médiation équine. Alors notre sujet va parler d'architecture mais au sens large, c'est-à-dire le bâti structurel, l'implantation paysagère qui va être soit urbaine soit rurale avec une topographie différente en fonction des projets, et puis le flux et les usages, la gestion en fait de la circulation des acteurs, cheval, patient et thérapeute. Le tout, bien sûr, est sous-tendu par deux notions, le mouvement, puisque le cheval fait partie de notre allié vraiment de choix, évidemment, thérapie corporelle, donc de mouvement, et puis l'espace de médiation en tant que tel, qui va être traité plutôt comme une vraie substance d'action et une substance d'être. Alors bien sûr, le tout se répondant en permanence entre l'architecture extérieure, donc construction extérieure, et l'intériorité de la personne qui se construit, puisque c'est bien le but de l'accompagnement. Donc nous, on a posé une hypothèse qui est vraiment... Bon, c'est un champ d'investigation qui est peu évoqué, mais on a positionné l'architecture au service de la triangulation, en se demandant si on perfusait le projet architectural d'un référentiel esthétique et symbolique, universel ou pas d'ailleurs, mais c'est un grand débat philosophique, qui permet d'aller peut-être au-delà d'une simple fonctionnalité. C'est-à-dire qu'on sait très bien, on a tous été dans cette expérience, d'aller sur des lieux qui étaient déjà peu fonctionnels, mais passer au-dessus, c'est-à-dire d'aller dans un lieu effectivement où on se sent bien, qui est beau, qui est harmonieux et qui inspire en fait un champ d'étendue, en parlant étau, une fonction maternante, au lieu d'être que sécurité et ce qui peut être sécure de fait. Et donc tout ça au service de potentialiser en fait la relation thérapeutique. Alors ça on passera après. Donc en termes de résultats plutôt d'expérience, en ce qui me concerne, donc j'ai construit ce centre de médiation équine qui est totalement consacré à la médiation. Il n'y a pas d'activité équestre en tant que telle. Donc je l'ai construit à partir d'un prénu, donc je sais effectivement ce que c'est que construire un centre comme ça. On a une trentaine d'hectares, on a quand même de la chance d'être au cœur du parc du Morvan, 25 chevaux partenaires, et ça m'a largement laissé le temps de savoir ce que c'est qu'une structure comme ça, efficiente, efficace et contenante. Donc, du côté de la relation entre l'architecture et effectivement ce centre, Mathieu Mercuriali m'a proposé donc de faire une collaboration avec l'École nationale supérieure d'architecture et de venir faire des workshops au sein du centre pour justement plancher sur des centres de médiation équine et des écolieux pour pouvoir effectivement appréhender cette relation avec le bâti. Et donc, on a effectivement sorti des projets théoriques pour l'instant, mais qui se prêteraient vraiment à être expérimentés par des porteurs de projets. L'école d'architecture de Strasbourg nous a commandé un livre sur ces 2 ans de travail avec les étudiants de 4e année, qui devrait être publié l'année prochaine. Et puis, nous avons eu la chance de pouvoir participer à des appels à projets, comme effectivement la réfection du Haras du Pin, qui est en grand chamboulement. Bon, on n'a pas été pris, mais peut-être qu'un jour ça viendra. Et puis, on travaille aussi avec la réfection de réhabilitation de centres de rééducation fonctionnelle et de porteurs de projets divers et variés. Donc, nos projets, c'est d'aller vers des projets qualitatifs. Ça serait de concevoir, de réaliser un projet pilote
pour mettre en exergue toute notre recherche. C'est explorer de nouvelles pistes de recherche, parce qu'on sait que maintenant les neurosciences se sont mis effectivement dans le courant de la neuroesthétique et de sa petite sœur, la neuroarchitecture, pour effectivement essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans un espace, comment on est impacté émotionnellement, corporellement et même relationnellement dans un espace. On voudrait développer des nouveaux enseignements et des modules de formation, appel, et puis tout ça pour que l'architecture descende un peu de son piédestal et devienne un outil de terrain transdisciplinaire. Parce que ça, pour nous, c'est important, la transdisciplinarité, et de travailler, voilà. Et puis, on se positionne dans une éthique, évidemment, puisqu'on est un peu dans un nouveau paradigme qui est en train de se construire, et la notion écologique, forcément, va rentrer en compte. Donc, nous, on se situe dans une frugalité créative pour descendre un peu de projets un peu ostentatoires dans des grands volumes, pour revenir à l'échelle de l'intime et repenser notre façon de bâtir dans ce fameux enjeu écologique. Donc, voilà. Merci à vous. Merci.